2025. Quel fou oserait-il dire que le monde se porte bien? Il y a comme une odeur ambiante de soufre, comme si l'humanité semblait être à deux doigts de craquer l'allumette. L'humanité ou juste une poignée d'hommes? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette graine si rare qu'elle semble être en rupture de stock dans le cœur de beaucoup. Cette graine s'appelle l'espoir. Un grand homme a dit un jour que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Et pourtant, ces derniers temps, on fait exactement l'inverse. Ouais, ça fait très vendeur de formation en dev perso, je sais. Vous avez capté, moi je suis un grand rêveur, un porteur d'espoir. Je vous ai déjà raconté dans un autre épisode ce qui se passait quand j'avais plus de projet, donc plus d'espoir. Je me sens comme une putain de fleur qui se dessèche, et là, ça devient dangereux. Je pense pas être unique, je pense juste que chez certaines personnes, cet aspect-là est peut-être un peu plus accru. Et j'ai le sentiment que depuis quelques temps, on souffre un peu tous de ça. Les chaînes d'infos nous martèlent que le monde va mal. Les politiciens jouent là-dessus, se présentent comme des messies, des sauveurs aux mains pleines de promesses. Mais une fois en place, que de chi. C'est peut-être de leur faute, ou peut-être que le système est juste trop complexe, ou simplement faux. 2025, la fleur se dessèche dangereusement. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce qu'il se passe quand la fleur est totalement sèche? Quand il n'y a plus une seule goutte d'espoir en réservoir? Eh bien les amis, la réponse tient en 6 lettres. Gotham. Avant d'être une ville pluvieuse, où des mecs en cap tabassent des clowns sous les néons, Gotham, c'était un petit village paumé du XVIIIe siècle, un petit coin de verdure en Angleterre, un village normal, beaucoup trop normal, jusqu'à ce que le roi Jean décide de construire une route. Et à l'époque, qu'un roi construise une route, c'était pas une bonne nouvelle. Ça voulait dire impôts, soldats, paperasse, surveillance. Les villageois, pas chauds du tout pour l'idée, décidèrent donc de feindre la folie collective. Quand les émissaires du roi débarquèrent, ces derniers tombèrent sur un spectacle absurde. Certains essayaient de noyer un poisson dans des bacs, d'autres construisaient une clôture autour d'un arbre pour empêcher l'ombre de s'échapper. Les messagers, un peu perturbés par ce festival d'absurdité, retournèrent donc au château et annoncèrent au roi que le village entier était frappé de folie. Le roi abandonna donc son projet. Pourquoi? Parce que dans le contexte de l'époque, la folie, ça faisait flipper. Mais c'était aussi toléré. On ne taxait pas les fous, on ne les enrôlait pas, on les laissait tranquilles. Bon, ça n'a pas beaucoup changé depuis. De ça découlent des contes populaires. Le village des idiots, les fous de Gotham. Des siècles plus tard, l'écrivain Washington Irving, auteur de Sleepy Hollow en 1807, surnomma New York Gotham, dans un journal satirique. Il le fit pour se moquer des élites new-yorkaises, les comparant au village des idiots de Gotham. Le surnom est resté, souvent utilisé dans la littérature et les comics, pour désigner un New York tordu, sombre ou corrompu. Donc, Gotham, à la base, c'est un endroit où les gens prétendent être fous pour survivre. C'est une métaphore parfaite pour le monde moderne. Fais le fou ou deviens fou pour ne pas être broyé par le système. Mais Gotham, ce n'est pas qu'un vieux village anglais, c'est surtout la ville de Batman. Et dans les films ou les comics, Gotham, c'est pas juste un décor sombre et crade, c'est un personnage à part entière. Une personne malade, pourrie jusqu'à l'os. Une ville rongée par la corruption, par la peur, où les gens ont oublié ce que c'était d'espérer. Gotham, c'est ce qu'il reste quand le système est mort, quand les flics trichent, quand les puissants mentent et quand les gens ne croient plus en rien. Gotham, c'est la fleur totalement sèche. Et c'est pour ça que Batman existe. Parce que dans une ville où tout le monde a abandonné, il reste une seule personne assez folle pour y croire encore. Une seule personne pour porter l'espoir, Batman. Gotham n'a jamais été une ville bien portante. Elle a toujours été gangrénée par la corruption, la violence et l'écart entre les classes sociales. Mais on apprend à travers les différentes œuvres, comics ou films, qu'il y a eu un point de bascule. Le baromètre de l'espoir n'a pas toujours été à zéro. En revanche, un élément a fini par déclencher tout ce bourbier. L'assassinat de Thomas Wayne, alias le padre de Batman. Thomas Wayne, lui, c'était pas un super-héros. Pas de cape, pas de gadget, juste un médecin, un père, un type un peu trop idéaliste pour une ville comme Gotham. Il voulait soigner les gens, pas juste avec des piqûres ou des pansements, mais avec des projets concrets. Un métro gratuit qui relierait les oubliés au centre, des hôpitaux ouverts à ceux que la ville avait fermés, des fonds pour aider les gosses à rêver un peu plus loin que le trottoir d'en bas. Il croyait qu'un peu de dignité pouvait faire baisser le taux de criminalité, que si t'offres autre chose qu'un flingue ou une seringue, les gens finissent par choisir autre chose. Mais à Gotham, on a préféré éteindre la lumière plutôt que de changer l'ampoule. Quand Thomas Wayne a été abattu, ce n'est pas juste un homme qu'on a tué, c'est une idée. L'idée qu'un système pourri pouvait encore être sauvé de l'intérieur. Après lui, c'est comme si la ville avait arrêté d'y croire. Elle n'attendait plus aucun sauveur. Et c'est là que Gotham est devenue ce qu'elle est. Pas une ville en ruine, mais une ville qui a appris à vivre sans espoir. Vous voyez où je veux en venir? Que se passe-t-il quand il n'y a plus d'espoir?
quand même les symboles tombent, quand les promesses se fanent, eh bien je crois que c'est la porte ouverte à de sacrés zigotos, à des opportunistes qui vont promettre de faire ce qu'il y a à faire, alors que ce qu'il y a à faire, c'est ne surtout plus faire ce qu'on faisait. C'est aussi la porte ouverte à des systèmes qui resserrent leur étau, parce qu'ils sentent qu'ils vacillent et que quelque chose change. Parce que quand l'espoir s'effrite, le pouvoir se crispe, et plus il vacille, et plus il serre. Mais Gotham c'est loin, et puis c'est une fiction. À Gotham, on ne fait plus d'enfants, pas parce qu'on n'en a pas envie, parce qu'on n'a plus le cœur à ça. Quand les infos parlent plus souvent de la fin du monde que du début de la vie, on évite de faire naître dans ce vacarme. Moins de 700 000 naissances cette année, c'est pas une panne, c'est un message. À Gotham, les dîners se font en costume, pas au fast-food du coin sur des nappes en lin, entre types qu'on ne peut pas perquisitionner. Certains types signent des lois, d'autres font sauter des contrats, mais au fond, c'est souvent les mêmes noms autour de la table. Il paraît qu'un élu de Gotham a détourné 13 millions, qu'un autre a perdu un carnet d'armes, et que les cabinets privés connaissent mieux la ville que leurs dirigeants. Gotham tous, chaque année, des milliers de morts évitables. L'air est devenu une statistique, l'eau une marchandise. Les alertes météo ressemblent à des avertissements nucléaires, et l'été, c'est devenu une genre d'apocalypse saisonnière. Même les forêts veulent changer de pays. Gotham a toujours eu 2 étages, ceux qui regardent les caméras de surveillance et ceux qui les subissent. En bas, les loyers explosent, et en haut, les défiscalisations dansent. Les 10% les plus riches, eux, ils ont tout compris. Quand le bateau prend l'eau, construit un yacht. À Gotham, même les sirènes font peur. On dit que parfois elles chantent faux. Le peuple ne croit plus en ses justiciers, et ces justiciers, pour beaucoup, ont perdu la foi. On a banalisé le drame, même la colère, elle, est en garde à vue. Gotham dort peu, mais elle surveille beaucoup. L'intelligence artificielle n'a jamais été aussi bête, ni aussi puissante. Caméra intelligente, algorithme prédictif, plus besoin de parler pour être suspect. Gotham, c'était une histoire pour faire peur aux enfants. Et puis un jour, on a ouvert les yeux. Et ce qu'on croyait être une métaphore s'est mis à ressembler à la rue d'en bas. Pas besoin de chauve-souris, juste un peu de lumière. Parce que Gotham, c'est maintenant. Là, les gars, je suis désolé, ça va être le moment un peu putaclic, le moment où je parle très vite pour en tirer des shorts de cette putain de vidéo et pour que l'algo me recommande de ouf. Alors maintenant, quoi? À part nous rabâcher que le monde va mal, il se passe quoi? On fait quoi? Comment on empêche la fleur de faner? Eh ben, on l'écarte du soleil. On l'écarte des chaînes d'information qui nous rabâchent que tout va mal, sûrement pour défendre un quelconque intérêt. Qui va suivre une série où tout va bien, une série sans drama, sans mort. Eux l'ont bien compris, les BFM, les CNews, parce que ça rend haineux, parce que ça rend con. On fait attention aux faux justiciers, comme par exemple ceux qui disent défendre nos intérêts, comme une certaine commission qui se réunit pour déterminer les effets néfastes sur le cerveau des jeunes. On en est là. C'est pour dire à quel point ces élites sont claquées au sol. La prochaine étape, c'est déterminer si la clope c'est bon pour les nourrissons. Ces mecs-là ont vraiment le temps. Te demande pas pourquoi tu paies des impôts. Je pense que leur costard t'apportera plus de réponses que le type qu'ils portent. Bien sûr que les propos de certains sur la plateforme posent problème, mais c'est pas la putain de question. Le sujet c'est les gamins, les algos et cette putain de plateforme qui divise ton taux d'attention par 2 et qui pignole la culture du vide. Ces clowns s'attaquent aux serveurs plutôt qu'aux fournisseurs du poison, sûrement pour défendre quelques intérêts. Certains moutons fêtent alors le bannissement d'un influenceur suite à son départ de la commission comme si c'était une putain d'armistice, alors que clairement, bien que je sois pas d'accord avec ses propos, l'échange était lunaire. Encore une fois, concentrez-vous sur le sujet, bordel, pas sur le messager. On pointe la lune, les idiots regardent le doigt et ça TikTok l'a bien compris. Alors ils en profitent, ils passent pour des héros en bannissant un machiste de leur plateforme, ils détournent la lumière médiatique pour sauver leur derrière dans l'opinion publique. Regardez comme on est de votre côté, allez-y, vous pouvez continuer à scroller, bande de moutons. Je vais même pas prendre le temps de vous parler de la finalité, à quel point c'est bénéf pour l'influenceur. Tout le monde se frotte les mains dans cette histoire, les algos, l'influenceur, TikTok, les pseudo-médias qui vont pouvoir faire chou gras et propager la com de TikTok. Tout le monde, sauf vous. Ça, c'est typiquement un exemple de comment on se fait berner. C'est bien et rare d'avoir des convictions, mais c'est pas pour autant qu'elles doivent vous rendre manipulables. L'émotionnel ne doit jamais prendre le pas sur la raison. Je suis devenu haineux, ouais. Est-ce que l'émotionnel a pris le pas sur la raison? Peut-être. Parce qu'on peut manipuler vos émotions, mais pas votre raison. Et ça, faut jamais l'oublier. Quand il n'y a plus de raison, ça crée des jokers. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les jokers, ce ne sont pas eux. Les extrêmes ne sont pas des jokers. Ils vendent un tant soit peu d'espoir. Le dernier level de l'espoir. Les solutions extrêmes parce que le monde est extrême. D'accord ou pas d'accord, on s'en branle, c'est pas le thème. Le Joker, lui, il survient juste après, quand les extrêmes auront échoué. Ils seront alors au pouvoir, ils auront essayé, faussement ou avec conviction, mais ce sera un échec. Parce que le système politique est comme ça, et que tôt ou tard, le jungle s'effondre. Et là, ça devient dangereux, très dangereux. C'est là que le Joker s'immisce. La raison n'est plus, tous nos piliers et ce qui restait de nos repères s'effondrent. Notre morale chamboulé. Et là c'est trop tard, les piliers ont cédé, les masques tombent et la société rigole. Pas un rire de joie, un rire nerveux, un rire jaune. Celui qu'on pousse quand on ne sait plus quoi dire, celui qu'on entend quand quelqu'un pète un câble sur le quai d'une gare et que personne ne bouge. Parce que l'absurde est devenu la norme. Le Joker, c'est pas un homme, c'est un vide. Un vide que la démocratie n'arrive plus à remplir, un vide que la haine ne comble pas, un vide sans solution, sans programme, conséquence d'un système qui a trop servi les intérêts de quelques-uns. Mais parfois, juste parfois, le vide
ne gagne pas. Il y a cette scène qui illustre parfaitement ça dans The Dark Knight. Deux ferries, deux détonateurs, un piège tordu cousu main par le Joker. D'un côté des civils, de l'autre des prisonniers. Et au milieu, la peur, la colère et la haine. Pour survivre, faut appuyer sur le bouton et faire péter l'autre. Ça ressemble à un peu à un programme politique, n'est-ce pas? Mais personne ne le fait. C'est ce qu'ils n'avaient pas prévu. Parce que quand on retire les chefs, les promesses, les écrans et qu'on laisse juste les gens décider, vraiment décider, ils font le bon choix. Pas toujours, mais assez souvent pour allumer une mèche. L'espoir, c'est ça. Pas une idéologie, pas une loi, pas un super-héros. Juste un choix. Un putain de choix. Un truc humain. Alors ouais, 2025, je pense que le monde n'a jamais eu autant besoin d'un Bruce Wayne. Et qui sait, le prochain chevalier pourrait peut-être être l'un d'entre vous.